Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient de Juifs. L'heure est déjà venue, il est là où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'on adore le vrai. Je répète, ce n'est pas parce qu'on adore réellement le vrai. Jésus n'a pas dit vous essayez d'adorer et ce n'est pas bien. Il dit vous adorez déjà. Mais c'est ce que vous ne connaissez pas. Il y a donc des gens qui conjuguent le verbe adorer, mais vers la mauvaise personne ou bien vers une image faussée du réel. Il y a des gens qui adorent, mais qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez que c'est lui qui a adoré ce qu'il ne connaît pas. Quand il rentre chez lui, il dit « Oh, je sens que j'adorais ce que je ne connais pas. » Cette dame, elle était samaritaine. Et tout le gens de Samarie faisaient la même chose qu'elle. Et Jésus leur dit « Vous tous là des Samaries là, vous tous là, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Tout un peuple, des générations sont passées. Ils avaient aussi les rabbins à leur époque, des gens qui interprétaient la loi, mais tous. Jésus, c'est trop radical. Oui, parce que même dans un mouvement des masses, des milliards, les gens peuvent être dans une erreur. Ce n'est pas le nombre qui garantit la vérité. Même dans un grand mouvement de masse, des milliards, les gens peuvent être dans une erreur. Nous n'essayons pas de dire, nous connaissons la vérité, nous avons... Non, non. Ce serait déjà une erreur en soi. Mais on se dit, réalisons la Bible. Reconsidérons les choses que Jésus a dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On n'a pas dit que vous adorez pas. Oh, vous adorez très bien. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce qui fait que ça n'a plus de sens. Parce que l'adoration doit aller vers quelqu'un. Et quelqu'un qu'on connaît. Et si vous adorez ce que vous ne connaissez pas, ça sera à quoi votre adoration? Il n'y a pas de plus grande douleur sur la terre que de faire bien une chose inutile. Fan que nos yeux aux temps. Au travail, au bon ici, au pan aussi, on est ici bien. Où est-ce foufou? Oh non, les hommes vont foufou, les hommes vont prier. Normal, les citadins n'ont rien ça. Pas vous parler foufou, si mal. Vous savez, il faut vous antinater. Il n'y a rien qui fasse mal dans la vie que de se concentrer au moindre détail pour une chose qui n'est pas utile en soi. Vous vous concentrez. Vous donnez tout votre temps pour ce que vous ne connaissez pas. Quel est le problème? Adorons-nous ou connaissons-nous celui qu'on adore? Quel est le plus urgent? Devons-nous faire l'activité adoration ou devons-nous connaître celui qu'on veut adorer? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Jésus ici est en train de redonner l'ordre de priorité et d'importance. Madame, devrait-il dire, madame, je veux te dire ce qu'il y a de plus important. Pas question d'endroit. D'abord, celui qu'on adore. Parce que c'est déjà dans la démarche de la connaissance de Dieu que l'adoration commence. Enfin, je dois les reformuler comme ça. C'est dans la révélation de sa personne que commence la conjugaison de l'adoration. Quand Dieu se rend plus clair, quand nous capturons ce qu'il est, quand nous commençons à comprendre, déjà commence notre contemplation qui nous conduit vers des paroles de charme qui vont se répandre dans notre bouche. Alors, qu'est-ce qui se passe? À Kinshasa, dans le monde, combien de gens qui viennent à l'église, combien de gens qui ont dans nos concerts, combien de gens qui écoutent nos CD, combien de gens connaissent les dieux que nous essayons de leur présenter? Ils ont maîtrisé les paroles, ils ont maîtrisé les phrases, ils peuvent les citer à yeux fermés, ils les chantent chaque jour au culte. Est-ce qu'ils connaissent ce qu'ils adorent? C'est là la question que nous nous posons dans Gaël. Est-ce que les albums suffisent-ils pour connaître celui qu'on adore? Cette femme était déjà dans un contexte où on enseigne, on parlait de l'adoration, les gens adoraient. Nous ne voulons pas commettre la même erreur que cette époque-là. Jésus nous montre clairement ici que si on veut bien parler de l'adoration, on doit toujours y ajouter la connaissance. Une connaissance bien fixée vers celui qu'on adore. Comme qui dirait, si on vous le présente bien, vous l'adorez bien. Un jour, il était tout le temps avec ses disciples, il vivait, il grandissait, et puis baf, il est mort. Il est ressuscité. Lorsque Thomas vient le voir, il le regarde, il tombe par terre. Lui qui avait dit, je veux bien voir je vais voir les marques, je veux être sûr que c'est lui. Il vient et Jésus lui dit, regarde,
Regarde les marques. Il les a expressement gardées pour lui. Oh, Jésus avait toute autre sorte de marques. Mais il en a gardé quelques marques. Parce que c'était sur commande ce que Didyme l'en a fait. Il dit, si moi je ne vois pas les marques là, je ne pèse pas, non, je ne peux pas croire. Il les ramène et dit, regarde. Mort, ressuscité, j'aurais pu sortir totalement réparé. J'en ai gardé quelques-unes des marques pour toi. Regarde. Quand Didyme m'a touché, la Bible dit, il s'est prosterné devant Jésus. Oh, Jésus, notre maître. Ce jour-là, il ne l'a pas appelé comme ça. Au niveau de Marc, la Bible dit, il s'est prosterné, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Si vous n'avez jamais vu là où quelqu'un a appelé Jésus Dieu, c'est exactement dans ces textes-là de Marc. Il se prosterne, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Didyme, pourquoi tu ne l'as jamais appelé comme ça avant? Non, 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 je ne l'avais pas vu comme ça. Mais pourquoi tu n'as pas eu l'habitude de te prosterner? Je ne me rendais pas compte. Il est donc possible que les gens adorent, chantent, battent les mains, mais ils ne s'y rendent pas compte. Ils ne savent pas en face de qui ils sont. D'où le chanter, l'écrire dans les poèmes, les écrire, les mettre dans les chants, sortir des albums, ça ne suffit pas si nous croyons vraiment que nous devons faire un travail de restauration de l'adoration. Il faut donc ajouter quoi? La connaissance. Il faut informer les gens sur le Dieu qu'ils veulent adorer. International des adorateurs. Oh, vous ne dérangez pas avec les mots international et blablabla. C'est juste pour dire que ça dépasse nos lignes. Hein? Juste pour dire que ça dépasse nos lignes. C'est pas comme une machine à foufou, pas comme une machine internationale de foufou. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça va aller à part cet endroit. Ce n'est pas pour faire des grands noms. C'est simplement pour dire que ça dépassera nos lignes et on fera de tout notre mieux que partout sur la terre on sache que ce n'est pas une histoire des chants. Tout est tourné vers celui qui est chanté. Qu'on ne maîtrise pas les chants, qu'on comprenne qui l'on chante. C'est très important. Alors on se dit, ça n'a rien à voir avec répéter. Répéter, c'est pour servir à l'église locale. Ça, c'est la répétition de l'éternité. Nous nous préparons à l'activité éternelle. Il faut faire asseoir les frères et sœurs, qu'on se mette à discuter, à parler, non seulement sur l'adoration. Le sujet de base n'est même pas l'adoration. Le sujet de base, c'est Dieu. Jésus n'a pas dit, vous ne comprenez pas l'adoration. Non, vous pouvez bien comprendre l'adoration et ne jamais adorer, frère. Vous pouvez bien avoir toute la maîtrise possible sur comment on va plonger. Un jour, on nous a dit, mais voilà, quand vous entrez dans l'eau, il faut faire ça et il faut faire ça. Ok, j'ai maîtrisé ça et puis quand tu fais ça, ok. Quand on m'a jeté dans l'eau, j'ai tout fait. Mais je continue à boire quelques gorgées. J'ai mis les mains, j'ai mis les jambes aussi. Mais ça ne marche pas. Parce que la théorie sur nager et entrer dans l'eau, c'est autre chose. Nous devons passer tout notre temps à parler de l'adoration au lieu d'adorer. Jésus ne lui a pas dit, ok, vous adorez pas bien parce qu'on ne vous a pas bien parlé de l'adoration. Non. Parler de l'adoration est une chose. Adorer en est une autre. Nous ne serons pas en train de venir ici juste pour parler de sujet de prédilection de Gaël, l'adoration. Non, finalement, nous risquerons d'adorer l'adoration au lieu d'adorer Dieu. Nous serons en train de parler de lui. Plus on parle de lui, plus on l'adore. Puisqu'on le connaît clairement, plus on l'adore. On parlera de comment ça se passe l'adoration. Mais on parlera d'abord de celui qu'on adore. Ça sert à quoi de t'expliquer tous les protocoles pour entrer dans un palais dont tu ne connais pas le roi? Non, mais en tout cas, les temps là, n'a acclamé, n'a prosterné, les temps là, n'a côte avec des cris de joie, vous insulté. Ce ne sera pas pour vous parler de quoi faire, mais ce sera pour vous parler d'abord de il s'agit de qui. Le message du christianisme n'est pas une religion qui est l'ensemble des méthodes et des dogmes. Le message du christianisme est une révélation d'une personne qui se présente. Il s'agit de connaître quelqu'un, pas connaître des choses. Il s'agit d'établir une relation avec quelqu'un. Alors j'aimerais finir, après que j'ai parlé du défi qui est au-delà de l'endroit, au-delà du lieu, au-delà de nos habitudes, et que j'ai parlé du défi qu'il y a de mieux le connaître pour mieux l'adorer. J'aimerais simplement finir en nous donnant cette réflexion importante, très importante. Vous n'avez pas constaté que Jésus a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs
et que l'appel au profit de l'adoration est un appel au pluriel. La vie d'adorateur n'est pas une vie à vivre seul. Seul, oui, mais avec les autres surtout. Quand Dieu cherche les adorateurs, il ne cherche pas l'adorateur après l'adorateur après l'adorateur. Il cherche les adorateurs. Ça reste toujours dans la configuration de la pensée de l'Église. L'Église est une communauté. Ne vous faites pas, moi-même je suis adorateur à ma manière, je vais aller de ma manière. C'est de cette manière que le diable éloigne la brebis qu'il veut exécuter. Si vous croyez que l'adoration est réelle, vous devez savoir que ce qui fait vivre cette vie d'adoration, c'est de la vivre avec les autres. Seul dans la jungle, en train de vivre, votre adoration manquera certains aspects. Dieu a dit, ah, là, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui amener quelqu'un d'autre. Ce n'était pas juste pour qu'il se marie. C'était parce que certains aspects de l'attribut de Dieu ne peuvent pas se révéler si tu ne vis que seul. Tu seras compatissant envers qui? Envers toi-même? Tu seras bon envers qui? Envers toi-même? Un jour, un homme a dit, voilà, le monde est si mauvais. J'aimerais quitter le monde. Il y a plein de pécheurs. Oh Seigneur, je vais aller dans ta présence. Il est allé vivre dans un grand désert, dans une forêt, il mangeait, il vivait. Jusqu'à ce qu'après quelques jours, un autre est venu. Il a dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, mais moi j'ai quitté le monde. Il dit, justement, moi aussi j'ai quitté le monde. Les gens sont bizarres dans le monde. Et d'habitude, chaque soir, les seigneurs faisaient envoyer pour lui du pain, un pain. Bon, la commande n'a pas changé. Et il y a eu encore un pain. Quand le pain est arrivé, les gars, il a pris 70%, il devait avoir un doigté pour le faire. Du pain, hop, il a pris chez lui, il lui a donné 30%. Il dit, oh, première chose par la grâce de Dieu. Oh, merci, alléluia. Acceptez la justice avec paix et douceur. Demain, encore. Il dit, mais pourquoi toi tu me donnes un peu? Il dit, mais moi j'étais ici avant toi. Il dit, comment ça toi tu étais ici avant moi? Pourquoi ça? Quand le pain vient ici, est-ce que Dieu il tient compte de ça? Et ils se sont mis à se chamailler. Et il y a des personnes, il y avait que des gens qui ont fui le monde. Ils étaient seuls. Il n'y avait pas de pécheurs, il n'y avait que des saints fouillards du péché. Ne se sont pas rendus compte que quel que soit l'endroit où vous allez, vous devez vous rassurer d'abord que vous êtes déconnecté d'Égypte avant de sortir d'Égypte. Vous voyez, l'appel à l'adoration n'est pas seulement une vie personnelle, c'est aussi une vie de communauté. Il cherche des adorateurs. Si vous voulez répondre à l'appel d'adoration, vous devez vous placer dans un contexte. Pas seulement être seul, moi-même, alléluia, j'adore le Seigneur, c'est bien aussi. Mais le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner un appel ici, des adorateurs. Il les voit en masse. Quand Christ les voit venir, il les voit en milliards et en milliards. Si vous croyez à l'adoration, vous voulez connaître le Seigneur pour mieux l'adorer, vous devez savoir que cette vie se vit avec les autres. Comprendre. Il y a certains aspects de Dieu qui se sont révélés que dans la vie des autres. Reste avec eux et écoute leur témoigner. Tu ne verras pas Dieu dans tous ces aspects, mais les autres viendront témoigner de ça. Vous savez, il y a par exemple certains aspects de Dieu que vous ne connaîtrez pas. Ma femme sait que je suis fort. Sans autrement, elle ne m'aurait pas épousé. Je suis fort, sinon au cas où le voleur venait, comment qui va le protéger? Elle sait que je suis fort. Mais elle ne connaîtra pas la force de mon coup de poing. Parce que je ne la frapperai pas. Mais le voleur peut lui dire quelque chose. C'est comme ça dans la Bible. Il y a certains aspects de ton Dieu que tu ne peux pas connaître. Les seules personnes qui les connaissent, ce sont tes ennemis. La Bible dit, déchire les cieux afin que les ennemis sachent, que mes ennemis voient quel genre de Dieu tu es. Il y a, vous vous souvenez dans la Bible, je me conclure par là, Jacob était en train de... Il a fui avec sa femme et ses femmes finalement et les enfants qu'il avait. Il a fui. Et son oncle Laban était en train de le poursuivre parce que disait-il, ils sont partis sans rien dire et ils ont même pris un de ses idoles. Et pendant qu'ils étaient en chemin, ils ont dû se reposer un peu, dormir parce qu'il faisait nuit. Pendant que Laban dormait, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Garde-toi de... Si il était congolais,
au monde en vrai. Et quand Laban est venu, il a rencontré Jacob. Il a dit, Jacob, 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 Jacob. Le Seigneur qui m'a dit depuis Jacob. Il était là, mais impuissant. Jacob se dit, qu'est-ce qu'il a vu ce gars? Il a vu quelque chose que je n'ai pas vu. Cet aspect de Dieu, tu ne la verras pas. Parce qu'il ne t'a pas grondé. Alors, tu ne peux pas te dire en toi-même que tu connaîtras Dieu parfaitement. Chacun de nous rencontre un aspect bien particulier de Dieu. Et quand nous nous rencontrons comme ça, c'est pour que je sache ce qu'il appelle El Shaddai. Il l'appelle comme ça, pourquoi? Ce qu'il appelle El Elyon, l'appelle comme ça, pourquoi? Si je ne l'ai jamais vu moi-même, les autres deviendront source de mon adoration. Paul dit ceci, alors comment pourrons-nous dire Amen à leur prière? C'est-à-dire pour dire, wow, je suis d'accord avec ça, wow, c'est fort, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais c'est vrai. Vous ne savez pas combien rester à côté des autres, entendre comment ils prient, ça booste notre homme intérieur. Il y a des fois quelqu'un dit exactement sur ses lèvres les choses qui sont dans ton cœur. Tu as envie de dire, Amen, Alléluia. Je connaissais quelqu'un qui avait un don exceptionnel comme ça. Qui avait comme l'art de dire ce que vous vouliez dire tous. Même quand il a dit il y a des dizaines d'années, c'est comme si c'est ce que vous devriez dire. Quand il utilisait des mots, c'est comme si c'est ce que vous vouliez dire tous. Qu'on lui laisse prier, qu'il prie, et que tous sont cétés, et que lui se met à prier, ça devient comme une prédication. Quand il prie, tout le monde dit Amen, Amen. C'est comme s'il prêchait. C'est sûr qu'il devait l'avoir vu. Il devait l'avoir connu. De tout son vivant, il a souhaité que le Dieu qui l'a vu, que d'autres le voient aussi. Il a souhaité que cette histoire de lieux, d'argent et de méthodes dépasse, qu'on aille vers les véritables raisons de l'adoration. Il a tenu 15 ans durant avec ce travail. 15 ans durant. Je pense que c'est beaucoup. Jésus, lui, il a fait que 3 ans. Et s'il nous l'a laissé pendant 15 ans, vous ne pensez pas qu'on devait avoir plus d'impact même que les disciples? Ça leur a pris 3 ans pour apprendre ces choses. Frères et sœurs, en concluant ce message, je voudrais vous dire, ce travail n'est pas une pérennisation de l'œuvre d'Alain Moloto. Non. On ne cherche pas à maintenir Papa Alain en vie, à être sûr qu'il est là. Si on pouvait l'entendre, il dirait, non, ne faites pas ça. Parce que ça, ce n'est pas l'adoration. Ce travail, c'est simplement se rendre compte que, ouf, c'est notre tour. Est-ce qu'on avait tout compris ou pas? Est-ce qu'on avait vraiment saisi ou pas? Est-ce qu'on a juste compris les chants ou on a compris la profondeur? Est-ce qu'on va juste laisser les cheveux ou on va garder le cœur? Les 7 tresses de Samson ne te rendent pas fort comme lui. C'est son alliance qui te distingue. Baissons nos têtes dans la prière.